Espoir Diaspora. Espoir Diaspora, une émission produite et présentée par Pierre Kipré. Let's go! Bienvenue à toutes et à tous dans cette émission Espoir Diaspora. Le but fondamental de la famille est le service de la vie, la réalisation tout au long de l'histoire de la bénédiction de Dieu à l'origine, en transmettant l'image divine d'homme à homme dans l'acte de la génération. Mais comment réussir à contribuer à la sanctification dans un environnement austère? Sanctification de sa famille, sanctification des enfants qui sont à notre charge, que nous avons. D'où la question du sujet de cette émission qui sera répétée et déroulée au fur et à mesure des interventions. Nous aurons aujourd'hui avec beaucoup de plaisir à entendre nos amis Daniel de Toronto, Delphine et Marie-Ange du Canada, Ndadedieu de Londres, Solange du Bénin, Patricia du Gabon, Libreville, et le père Kassimak Kemael de l'Italie. Allons-y donc pour la première partie de cette intervention. Shalom, bien-aimée famille de Jésus-Christ. Famille chrétienne et sanctification. Comment allier les deux quand nous sommes dans un environnement qui expose les enfants à des déviations comportementales? Ceci est notre thème du jour. Il est difficile pour nous les parents lorsque nos enfants vont dans un environnement contraire à la volonté du Dieu que nous servons. Je veux dire, un environnement qui s'oppose à notre foi chrétienne. Souvent, on a beau éduquer et conseiller les enfants, mais ils se trouvent influencés par des amis de familles non chrétiennes, surtout en Occident où à partir de 18 ans, les parents n'ont presque plus de pouvoir sur leurs enfants. D'autres enfants vont jusqu'à renier leur foi pour embraser une autre religion, ce qui plonge les parents que nous sommes dans un total désespoir. Cependant, savons-nous le plan de Dieu pour notre famille? J'aimerais que chaque parent fasse sa part d'obligation vis-à-vis de la parole de Dieu en se rappelant d'Éphésiens chapitre 6 verset 4 et je cite: « Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. » Les enfants doivent se sentir aimés par les parents, quelle que soit leur divergence. Ils doivent sentir l'amour vrai entre le père et la mère. L'amour vrai pour le Christ, sans oublier l'amour pour tous ceux qui sont autour de nous. En suivant ceci, quelle que soit l'influence de l'extérieur, Dieu ramènera toujours nos enfants à Christ et à nous, car là où il y a l'amour, il y a le Saint-Esprit. Et là où est le Saint-Esprit, la vérité triomphe sur le mal. La lumière du Saint-Esprit révèle alors tout ce qui est en nos enfants pour nous permettre de prier pour briser les mauvaises relations qui conduisent nos enfants à la perdition. Que les soucis de nos enfants ne nous fassent pas abandonner la prière, mais bien au contraire, soyons plus assidus. Que notre maison soit appelée Bethel, c'est-à-dire le lieu où Dieu demeure. Que Dieu bénisse toutes les familles. Amen. Votre sœur Ndadedieu. Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Espoir. En ce qui concerne notre thème de ce jour qui est de
Famille chrétienne et sanctification, comment allier les deux quand nous sommes dans un environnement qui expose les enfants à des déviations comportementales? J'aimerais apporter ma petite contribution, mais tout d'abord en commençant par raconter une petite histoire. Il s'agit d'une jeune fille, une petite fille, qui habitait avec sa grand-mère. Et ses sœurs, ses frères et sœurs, ils habitaient ensemble avec leur grand-mère. Et cette grand-mère-là, chaque jour, à partir de 5 heures du matin, se réveillait et disait son chapelet. Et après le chapelet, elle partait à la messe de 6h30. Continuellement, ça a été toujours comme ça que cette jeune fille a vu sa grand-mère jusqu'à ce qu'elle soit en âge d'aller au collège et de quitter cette grand-mère. Et je rappelle que cette jeune fille, ses parents n'étaient pas dans la foi, n'étaient pas chrétiens, ne partaient pas à l'église. Mais la grand-mère et le grand-père partaient à l'église. Ils aimaient Dieu. Et la grand-mère, comme je le disais tantôt, disait son chapelet, mais à chaque jour, à chaque matin. Et plus tard, cette jeune fille, dans cette même mouvance, a reçu le baptême par l'aide de la grand-mère. Et après, parce qu'elle est rentrée au collège, elle n'était plus avec la grand-mère. Et la jeune fille a grandi. Elle a grandi et plus tard, elle a reçu la confirmation. Donc, du coup, elle a reçu les sacrements de l'initiation. Et après la confirmation, elle a commencé à fréquenter l'église. Elle a commencé à faire des messes de 6h30 aussi. Elle aimait aller à la grotte. Elle aimait dire son chapelet. Pas trop ça de façon sporadique, pas de façon suivie. Et plus tard, cette jeune fille, quand elle est rentrée dans la vie active et qu'elle a commencé à rencontrer les vrais défis, les réalités de la vie active, elle a commencé à faire face aux défis de la vie. Elle s'est rendue compte, elle s'est souvenue que sa grand-mère était véritablement ancrée dans la prière. Sa grand-mère avait un Dieu qu'elle priait, sa grand-mère disait le chapelet tous les jours. Et cette jeune fille s'est véritablement attachée au chapelet. Et cette jeune fille dont je vous parle, il s'agit de moi. Tout ça pour vous dire quoi? Pour vous dire que la base d'une famille, c'est la prière. En tant que chrétiens, nous devons éduquer nos enfants dans un environnement de prière. C'est à nos parents de pouvoir inculquer cela à nos enfants. Personne ne le fera à notre place. Il s'agit de nous. Et j'avoue que c'est pas toujours évident, surtout quand les enfants sont encore petits, ils sont à bas âge, c'est facile parce que bon, ils ne s'opposent pas trop, donc c'est plus facile. Mais lorsque les enfants rentrent dans l'adolescence, ça devient plus compliqué. Ils ne veulent pas prier, ils se rebellent. Mais en ce moment-là, il ne faudrait pas baisser les bras ou il ne faudrait pas les forcer non plus. Il ne faut pas les obliger à la prière parce que ça peut créer une aversion de la prière ou de la vie chrétienne à ces enfants-là. La chose, c'est de continuer de persévérer dans la prière pour nos enfants. Parce que ces enfants-là, je suis certaine que plus tard, lorsqu'ils seront dans la vie active, ils vont se souvenir. Ils vont se souvenir des prières de leurs parents. Et ces prières-là vont les couvrir. Et c'est ça, moi, j'encourage véritablement les parents à cela. Parce que le meilleur héritage que nous pouvons laisser à nos enfants, c'est vraiment la foi. Maintenant, ce qui concerne le deuxième volet, qui est l'environnement dans lequel évoluent nos enfants, ici en Occident, c'est plus compliqué. Même partout dans le monde aujourd'hui, nous avons remarqué que c'est plus difficile. C'est plus difficile d'inculquer la foi ou c'est plus difficile de maintenir les enfants dans une certaine obéissance. Et il y a les influences du monde. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Moi, je crois que la prière des parents, je crois en l'Esprit Saint qui prend soin de nos enfants, qui prend soin de nous, parce que après avoir joué son rôle de parent, le reste, c'est véritablement le Seigneur Esprit Saint qui va protéger nos enfants de cette influence néfaste, va les protéger des déviations comportementales, la sexualité mal orientée, la drogue, l'alcool, la perversité, des déviations de toutes sortes. C'est vraiment au Seigneur Esprit Saint, c'est à Dieu que nous nous référons en ce cas-là, et il le fera. Donc moi j'encourage tous les parents à continuer à persévérer dans la prière, même quand les enfants sont un peu plus rebelles, ils ne veulent pas. Nous, on continue de persévérer dans la prière et on verra ce que le Seigneur fera. Je prie que le Seigneur protège toute la jeunesse aujourd'hui dans le monde entier, la jeunesse catholique soit pénétrée de l'Esprit Saint. Merci Seigneur, c'est ma petite contribution. Je suis Delphine de Montréal. Au revoir. Père et joie, j'aimerais intervenir sur le sujet du jour. Je définirai la sanctification comme étant une mise à part par laquelle nous appartenons à Dieu.
Une famille chrétienne sanctifiée est une famille dans laquelle tous les membres vivent pour plaire à Dieu. Pour rendre cela possible dans un monde qui expose les enfants à des déviations comportementales, les parents ont le devoir de créer un climat de paix dans leur famille en évitant les querelles en présence des enfants, en entretenant avec eux un dialogue, en méditant quotidiennement la parole de Dieu par laquelle le Saint-Esprit transforme les cœurs. La famille étant la première cellule chrétienne, les parents sont donc les premiers éducateurs dans la foi. Si pour une raison ou pour une autre, les parents ne remplissent pas ce rôle, les enfants se trouvent livrés à eux-mêmes, par conséquent exposés à toutes sortes de vices. C'était Aline Seri depuis Montréal. Que Dieu vous garde. Chers frères et sœurs et invités de l'Espoir Diaspora, je vous salue. Je suis la sœur Patricia et je nous reviens avec un nouveau thème. Le thème que nous allons aborder aujourd'hui concerne la famille chrétienne et la sanctification. Comment allier les deux quand nous sommes dans un environnement qui expose les enfants à des déviations comportementales? Nous allons d'abord commencer par définir ce qu'est une famille chrétienne. Nous l'avons déjà fait, mais comme c'est un nouveau thème, nous allons encore en parler. Définir ce qu'est la sanctification et vraiment développer ce qu'est la déviation comportementale. Une famille chrétienne est définie comme une famille qui respecte les principes bibliques, dont chaque membre comprend et remplit le rôle que Dieu lui a confié. La famille n'est pas une institution humaine, elle a été créée par Dieu comme une bénédiction pour l'homme et l'homme est appelé à s'en occuper et la gérer. L'unité familiale de base est constituée d'un homme, de son épouse et de leurs enfants naturels ou adoptifs. La famille élargie inclut la famille de sang ou par alliance, comme les grands-parents, neveux et nièces, oncles, tantes et cousins. L'un des principes fondamentaux de la vie familiale est qu'elle implique un engagement devant Dieu qui dure toute la vie de ses membres. Le mari et la femme ont la responsabilité de maintenir cet engagement. Quant à la sanctification, la définition réside dans ce passage de la Bible, de 1 Timothée 4, verset 3 et le verset 7, qui dit « Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, ce que vous vous abstiennez de l'impudicité. Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. » La sanctification désigne la réalisation progressive d'une vie de sainteté dont le secret réside dans la communion avec le Christ et dans l'abandon à l'action du Saint-Esprit. Mais comment le chrétien devient-il sanctifié? Comment amener partir d'une vie chrétienne à une vie de sanctification? Voici quelques versets qui vont nous édifier. D'abord, Hébreux chapitre 12, verset 14 nous dit « Recherche la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. » L'aspiration de tout chrétien que nous sommes, c'est d'atteindre la sanctification. Sinon, tous nos efforts de sainteté sont vains. Tous les jours de sa vie, l'enfant de Dieu doit rechercher la sanctification. C'est ce que la parole de Dieu nous ordonne dans Ecclésiaste chapitre 9 verset 8 en disant « Qu'en tout temps tes vêtements soient blancs. Il est bon de s'éloigner du mal et de faire le bien, de rechercher la paix et la poursuivre. » C'est ce que nous conseille 1 Pierre chapitre 3 verset 11. Et Romains 6 verset 22 nous précise « Mais maintenant étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. » Ainsi, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leur affliction et à se préserver des souillures du monde. C'est ce que nous prescrit Jacques dans le chapitre 11 verset 27. Donc la vie de sanctification nous montre que la foi sans les œuvres n'est rien. Alors comment arriver à la sanctification lorsque l'on est une famille chrétienne, alors que nous sommes dans un environnement qui expose nos enfants à des déviations comportementales? Les déviations comportementales sont définies comme des comportements ou conduites qui s'écartent des normes sociales. Ce sont des façons d'agir en violant les règles de la société. Ce sont des changements défavorables dans une conduite. Les enfants sont les plus fragiles.
C'est de ceux qui sont souvent les plus touchés et sont les premières victimes de ces déviations comportementales. La télévision, l'Internet, les réseaux sociaux, tous ces nouvelles technologies sont souvent les moyens, les vecteurs de ces fléaux qui guettent nos enfants à chaque coin de la rue. Mais ces choses se trouvent dans nos maisons. Les enfants ne vont pas regarder la télé ailleurs, les enfants ne vont pas, ne vont pas regarder Internet, c'est rare, c'est peut-être dehors, mais parfois, souvent c'est dans leur maison, dans leur chambre. Donc les déviations comportementales sont multiples. Il y a l'alcoolisme, pour ne citer que ceux-là, le tabagisme, la sexualité précoce, la drogue, le vol, les violences de toutes formes et bien d'autres choses encore. Il y en a tellement dans la société. Comment donc protéger nos enfants pour arriver à une véritable sanctification? Et les solutions résident dans les différentes définitions. Faire en sorte que nos enfants s'engagent réellement. Quand les parents s'engagent, que les enfants s'engagent. Quand nous, les parents, nous engageons, que nous allons à la prière, nous allons à la messe, il faut que nous amenions également nos enfants. Lorsque nous lisons la Bible, que nous fassions profiter des versets bibliques à nos enfants en expliquant. Peut-être pas en utilisant la Bible que nous utilisons, mais il y a des Bibles illustrées avec des dessins sous forme de dessins animés, il y en a. Donc dès le jeune âge, tout part de la base, des fondements. Si les fondements sont solides, si depuis le bas âge, l'enfant, on fait comprendre à l'enfant qu'il y a un Dieu qui existe, que l'enfant a déjà la crainte de Dieu, on peut arriver à quelque chose. On peut arriver à une sanctification. La définition de la famille chrétienne est que l'un des principes fondamentaux de cette vie, c'est qu'elle implique un engagement devant Dieu qui dure toute la vie de ses membres. Donc une vie chrétienne, les membres doivent y être véritablement engagés toute leur vie. Et le mari et la femme ont la responsabilité de maintenir cet engagement. Donc ils sont responsables également de ce que font les enfants. Ils doivent tout faire pour que les enfants puissent véritablement s'engager vis-à-vis de Dieu. Et pour arriver à la sanctification, il faut une véritable communion avec le Christ et s'abandonner complètement à l'action du Saint-Esprit. Lorsqu'on est abandonné, lorsque nous apprenons à nos enfants dès le bas âge, lorsque les fondements sont faits sur la parole de Dieu et que l'enfant apprend à grandir en ayant la crainte de Dieu, lui aussi il rentre dans la communion avec le Saint-Esprit et il s'abandonne également à l'action du Saint-Esprit, donc ouvert et dirigé par le Saint-Esprit. Est-ce qu'un tel enfant est facile à détourner? Nous les parents apprenons à nos enfants la crainte de Dieu, à expliquer qui est Jésus-Christ, qui est le Saint-Esprit, qui est Dieu le Père. Donc quand nos enfants rencontrent ce genre de choses comme à la télévision, comme sur Internet ou dans la rue, lorsque les enfants sont déjà informés à la maison, oui, nous devons communiquer avec les enfants. Nous devons leur parler des dangers qui les guettent, que ce soit au niveau d'Internet, que ce soit au niveau de la télévision, dans la rue, quand ils sortent avec les copains, quand ils vont boire, quand ils se retrouvent à aller manger, qu'on informe les enfants, qu'on leur dise, qu'on établisse une véritable communication avec les enfants, qu'on garde une certaine intimité avec eux, de telle sorte que lorsqu'ils sont tentés, lorsqu'ils sont embêtés, ils ne comprennent pas quelque chose, ils viennent automatiquement vers nous, ils ne vont pas vers d'autres personnes, mais ils viennent vers nous les parents. La famille chrétienne, la sanctification, c'est possible d'y arriver, mais il faut mettre les bases. Il faut mettre les bases, il faut enseigner les enfants. Il faut que nous éduquions les enfants dans la chrétienté. C'est ça l'éducation des enfants, de la chrétienté, tout part de là. Si nous-mêmes nous formons nous-mêmes et que nous marchons dans le Christ et que nous laissons nos enfants, à ce moment-là, ils n'ont pas de repère, ils vont aller là où ils vont être influencés et aller là où il ne faut pas y aller. Donc, prions régulièrement avec nos enfants. Partageons la parole avec nos enfants. Nous parlons de tout avec les enfants. Parlons de la sexualité, parlons de tous les phénomènes qui existent, toutes ces déviations. Nous devons leur en parler pour qu'ils comprennent, pour qu'ils sachent. L'enfant se lance dans quelque chose, parfois parce qu'il n'a pas la connaissance. Or, si nous en parlons aux enfants, nos enfants, ils sont avertis. Ayons donc un langage franc avec nos enfants, mais pas avec des mots qui choquent, mais des mots de leur âge. La sanctification aussi, c'est invoquer le sang de Jésus. Invoquer le sang de Jésus sur nos enfants. Plongeons-le dans le sang de Jésus. Prions pour eux sans cesse. Ne nous fatiguons pas de prier pour nos enfants. Prions pour eux sans cesse. Confions-le au Seigneur sans cesse.
Et nous qui prions la Vierge Marie, que nous appelons la Vierge Marie, consacrons nos enfants à la Vierge Marie, appelons chaque jour la Vierge Marie dans nos maisons pour qu'elle veille sur nos enfants, comme elle a veillé sur Jésus-Christ. Dieu est souverain et fidèle. Lorsque nous nous occupons de ses affaires, lui aussi s'occupe des nôtres. Si nous sommes véritablement, nous marchons vers la sanctification et que vraiment nous faisons ce qui est agréable à Dieu, lui il s'occupe de nos enfants. Il ne peut pas abandonner nos enfants en danger. Il va les sauver, il va s'en occuper. Donc marchons réellement, véritablement avec Dieu. Et lorsque nous marchons avec lui, lui aussi, fidèle comme il est, il va veiller sur les nôtres. Et nous pourrons marcher véritablement vers la sanctification. Voilà ce que j'avais à vous dire ce jour sur ce thème. La sanctification est possible dans un environnement qui expose les enfants à des déviations comportementales, c'est possible. Mais marchons véritablement avec Dieu et suivons les engagements que Dieu nous donne. Toutes les prescriptions qu'il nous donne, suivons-les. Ne laissons pas les enfants de côté, marchons avec nos enfants. Merci et que Dieu vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Paix, amour, santé divine, foi, espérance et joie de Marie à toute l'humanité qui souffre aujourd'hui comme un seul homme. L'humanité qui vit la même réalité, cette réalité de la pandémie, paix et joie, espérance. Nous voulons encore dire paix, amour de leur peuple, justice sociale à tous les dirigeants, particulièrement ceux d'Afrique. Que les richesses dont regorge l'Afrique soient redistribuées à ses populations dans un système plus équitable, par crainte de Dieu qui établit toute autorité. Amen. C'est encore possible, c'est faisable ailleurs, donc c'est faisable aussi en terre de Burnie. La grâce est encore disponible. Amen. Aujourd'hui, notre petit fait divers, qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui? Aujourd'hui, on va rappeler à tous nos amis auditeurs, ceux qui sont intéressés à l'immigration canadienne, afin de les aider autant que faire se peut à se préparer mentalement, psychologiquement, et matériellement aussi, pourquoi pas, à venir dans ce pays qui est leur pays certainement de rêve, le Canada. Donc notre fait divers sur le Canada, c'est que les Québécois ont une tendance sécessionniste. Donc depuis des années, ils essaient de prendre leur indépendance, de se retirer de ce pays fédéral qu'est le Canada. Donc, non, c'était pas férié chez eux. Eux, ils ont une autre fête, la Saint-Jean-Baptiste, qui est vécue comme les autres provinces vivraient le 1er juillet. Et c'est intéressant, c'est beau. Ils sont pas, j'ai pas envie de les juger, ils sont pas grands chrétiens. Les paroisses ont été transformées en musées à peine. Je veux dire, la majorité a une grande répulsion pour la religion à cause du passé qu'ils ont. On en parlera peut-être une autre fois. Et donc, mais c'est la Saint-Jean-Baptiste qui est leur fête chérie, leur grande fête, comme leur fête nationale au Québec. Et le Canada a 153 ans, encore un jeune pays occidental. On a un premier ministre qui gère ce pays, cette république fédérale, et nous sommes sous la coupole de la Grande-Bretagne, donc de la reine Élisabeth II. C'est elle qui est l'autorité humaine du Canada. On n'oublie pas notre Dieu Tout-Puissant qui reste l'autorité des autorités. Amen. Nous fermons donc cette parenthèse de fait